Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va regarder ce qu'on vous annonce côté cœur. On va commencer avec un message. Alors pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023, quel est le message pour vous les Sagittaires? Eh bien j'en ai deux. Alors on a... Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà les messages pour vous. Alors faites un effort dans votre vie amoureuse. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du flirt. Offrez une énergie de légèreté aux autres. Ça, c'est un message qui ressort beaucoup. La légèreté, être plus léger. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. Alors, à la coupe, on a peur et destruction et on a schéma répétitif. Donc, on nous parle d'une situation qui se répète dans votre vie ou alors une situation que vous craignez. Vous avez peur de reproduire peut-être les mêmes erreurs. Derrière, on a l'aide et le soutien. Ok. Ah, on nous parle d'une nouvelle relation. Donc ça concerne plus les célibataires, hein, la nouvelle relation. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Difficulté à ouvrir son cœur. Ben, c'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort. Et vous méritez l'amour. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2023. Au dos du jeu, on a la nouvelle relation. Alors la nouvelle relation, on écrit une nouvelle page dans sa vie amoureuse. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Pour les couples, on peut nous parler de renouveau. Et derrière, on a à nouveau la carte aide et soutien qui ressort et le schéma répétitif. Bon. Alors, on a la gestation, on a la justice. On a l'imprévu et l'inattendu. Alors c'est marrant parce que aussi bien la nouveauté est ressortie dans quasiment tous les signes, l'imprévu et l'inattendu aussi. Donc le mois d'octobre nous réserve certaines surprises. On a valeur et croyance, on a stabilité et équilibre, compromis, effort et action qui rejoint justement le fait de faire un effort. Il y a des étapes à respecter. On a l'invitation, le triangle amoureux et peur et destruction. J'étais sûre qu'elle allait ressortir dans votre tirage. Alors ici, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Avec la carte de la justice, on peut même, pour certains, peut-être que vous êtes en pleine procédure de divorce. C'est en train de se faire, c'est en train de se terminer. Pour d'autres, il y a une rencontre. Alors peut-être ici, donc pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre, on nous parle d'une invitation, on nous parle de triangle amoureux. Alors peut-être que pour certains, ça va être un peu comme, je crois que c'est les scorpions. C'était pour les scorpions qu'on nous parlait de ça, il me semble, du fait de terminer une relation et de faire une rencontre intéressante juste derrière. Il y a un peu une idée de rapidité ici. D'autant plus qu'on nous parle du triangle amoureux. Alors le triangle amoureux, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose qui interfère dans votre vie sentimentale ou dans votre couple. Ça peut être par exemple soit une énergie tierce, donc un entourage, peut-être voilà une situation ici à terminer avec la carte de la justice, ou alors
peut-être plusieurs personnes dans votre vie. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes engagé et puis une nouvelle relation, une rencontre que vous allez faire. Allez, on va recouvrir. Il y a quelque chose en tout cas ici, au mois d'octobre, qui vous bouscule, qui vous ébranle. Parce que là, en plein centre du jeu, on a la stabilité et l'équilibre. Donc, c'est vous êtes stable, vous êtes plutôt en paix, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin ici. Mais voilà, il y a un imprévu. Quelque chose qui vous bouscule, qui vous pousse à faire des compromis. Et on a valeur et croyance. Alors valeur et croyance, c'est pour ça je pense qu'on vous dit vous méritez l'amour. C'est peut-être des croyances erronées que vous avez, des pensées limitantes. Allez, sur la carte de la gestation. Ah bah dis donc. Sur la carte de la gestation, on a l'attraction et l'attirance. Alors on peut nous parler de sentiments qui évoluent ici. Alors j'ai mes cartes qui font n'importe quoi, qui se sont tournées dans tous les sens. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Des sentiments. Sur la carte de la justice. Sur la carte de la justice, on a amour, partagé et heureux. Étape à franchir, c'est marrant parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, et là on nous parle aussi d'étapes à franchir. Donc il y a peut-être, j'ai pas la carte frein et obstacle, mais là on voit un obstacle à dépasser pour l'amour partagé et heureux. Peut-être que vous avez des décisions à prendre. Vous devez mettre en place des choses, acter des choses dans votre vie pour permettre à cet amour-là de voir le jour. Alors sur l'imprévu et l'inattendu, on a l'amour vénal. J'allais le dire. Elle me coupe l'herbe sous le pied. Souffrance et blessures du passé. Alors, pour certains, voilà, ça va être des peurs à dépasser, la peur de revivre la même chose. On avait la carte schéma répétitif. Là, on a peur à destruction. On a vraiment peur que ça se passe mal, que tout se casse la figure, comme par le passé. Voilà, souffrance et blessures de passé. Il y a peut-être un deuil encore à faire. On est toujours avec des croyances fausses peut-être. Pour d'autres, c'est peut-être là, avec l'imprévu, l'inattendu, l'amour vénal, c'est peut-être des imprévus. Des imprévus qui interfèrent dans la réalisation de vos objectifs au niveau sentimental. Allez, sur valeurs et croyances. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Solitude et l'isolement. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous enferme. On nous reparle d'étapes à franchir. On a la carte de l'enfant, l'évolution, projet. Alors les obstacles à dépasser, ça peut être par exemple soit des obstacles matériels. Par exemple, vous habitez à distance l'un de l'autre, ou vous voulez emménager ensemble, vous voulez acheter une maison, mais bon, il y a peut-être des imprévus et des retards où vous ne trouvez pas votre bonheur. Ça peut être aussi une différence au niveau de vos projets communs. Peut-être que certains veulent se marier, avoir des enfants, et puis l'autre non, etc. Ça peut être aussi ça à dépasser. Peut-être aussi des différences, puisqu'on a la carte religion, enfin valeurs et croyances, j'ai parlé de religion. Valeurs et croyances, c'est peut-être au niveau de la religion. On voit que vous avez des compromis à faire pour cet amour-là, pour le grand amour, puisqu'on nous parle d'amour partagé et heureux. Sur stabilité et équilibre, on a la tristesse et la mélancolie. Ok, choix et décision derrière. Et sur compromis, effort et action. On me dit
Flash, ouais, c'est ça. Pour des couples, il y a peut-être aussi des crises que vous avez connues, où on s'est fait du mal, peut-être ça qui a dépassé. Pour les célibataires, c'est avoir le courage, entre guillemets, de se remettre en couple. La tristesse et la mélancolie, ce qu'on me dit, c'est faut pas se laisser abattre. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des retards dans vos projets, ce genre de choses. Il faut pas se laisser abattre, il faut y croire, vous méritez l'amour. Et voilà, il y a juste des efforts à faire. Mais peut-être que pour certains Sagittaires, vous dites c'est pas la peine, ça marchera pas, regarde par le passé, il s'est passé ça, etc. Ou peut-être que pour certains, ben voilà, il y a peut-être, on peut nous parler de couples malheureux qui sont sur le point de se séparer, peut-être qu'il y a un divorce qui traîne en longueur, d'où le triangle amoureux. Là, ce qu'on nous parle vraiment, c'est sur l'invitation dans la carte de l'automne. On est en plein dedans, hein. La carte de l'automne, on y est à l'automne. L'invitation, on a des échanges via les réseaux sociaux. Difficultés, freins et obstacles. Bon ben voilà, je m'attendais à ce qu'elles sortent. Il y a du soutien quand même. Oui, l'emprise et la manipulation. Alors, et nouveau départ derrière. L'emprise et la manipulation, c'est pas forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous manipule ou qui vous a mis sous emprise. Ça peut, mais pas forcément. C'est peut-être justement tout ce qui représente des freins à l'évolution d'une relation. Sinon, voilà, les sentiments sont là, l'attirance est là, on nous parle même de stabilité et d'équilibre, mais pour ça, voilà, il y a des obstacles à dépasser, il y a des compromis à faire, des efforts à faire. Sur le triangle amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a étape à franchir, ok. Peut-être qu'on est pressé, qu'un divorce se termine pour pouvoir rejoindre quelqu'un d'autre. Et sur peur et destruction, on a distance et éloignement. Et derrière, on a l'amour inconditionnel et durable. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, et ce que j'entends, c'est ne vous laissez pas abattre. Il va y avoir peut-être un retard dans vos projets, dans vos objectifs amoureux, hein, dans la concrétisation d'une relation ou dans des retrouvailles aussi, peut-être, on peut nous parler de ça aussi, du fait de retrouver quelqu'un. Il faut passer par certaines étapes. Peut-être que vous êtes pressé. Hein, en bon Sagittaire que vous êtes, vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite que ça, et puis voilà, il y a quelque chose qui est retardé, ça a tendance à vous déprimer. On vous dit que ça vaut le coup. Faites un effort. C'est le grand amour qui vous attend derrière. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. On va les changer. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Sagittaires? Alors, on a osé se lancer. Voilà, faites un effort. Osez se lancer. Et on a le vent du changement. On nous parle de métamorphose, d'un renouveau. Derrière, on a le cadeau surprise. Donc là, ici, il y a de l'inattendu heureux. Hein. On nous parle d'événements heureux. La relation karmique, alors dans ce jeu-là, on n'a qu'une seule carte pour parler des relations. Là, cette carte-là représente une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie ou une relation karmique. Allez, on va en prendre 5. Alors, au dos du jeu, on a le masculin, la fourberie et la féminine.
Ah, c'est marrant, hein, parce que ils se font face. Et entre les deux, on a la fourberie. On nous parle de trahison, manipulation, mensonge. Donc oui, pour certains... alors, vous voyez, c'est entre les deux. Alors, c'est soit entre vous, il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a peut-être voilà, des choses cachées. Ou alors, voilà, entre deux, la fourberie, c'est quelque chose qui interfère pour la réunion de cette féminine et de ce masculin. Derrière, on a l'ouverture, hein, mais on a des opportunités. On nous parle d'un déclic aussi. Peut-être d'une prise de conscience. Alors, on a être blessé et souffrir. On a être en zénitude. Ah, le cadeau surprise. Il y a quelque chose qui vous met du baume au cœur ici quand même. Hein. Ah, voilà, le contretemps, les obstacles. Et on a les projets d'avenir. Voilà, c'est vos projets de vie commune ou vos projets par rapport à une relation qui sont ici déçus, retardés. Il y a des contretemps, des retards. Peut-être pour certains, voilà, ça peut être... Ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça pourrait être ça, par exemple, tout allait très bien et puis vous vous disputez sur quelque chose. Bon, c'est pas ressorti vraiment, mais ça pourrait être ça aussi. Hein. Ça peut être 3 fois rien. Alors, sur la tristesse, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a les doutes. Peut-être aussi, voilà, pour certains, les projets d'avenir ne sont pas les mêmes. Voilà, donc il y a du retard par rapport à ce que vous vouliez vous. Peut-être que l'autre en face est pas sur la même longueur d'onde, ou alors vous dit non, pas tout de suite, c'est pas possible. Ça peut être ça. Alors la carte de la être en zénitude, c'est c'était déjà là avec l'oracle du Sacré-Cœur. On avait la carte de la stabilité et l'équilibre. Donc là, de toute façon, on nous parle de grand amour. Hein. Donc il n'y a pas à douter. Au niveau des sentiments, il n'y a pas à douter. C'est à côté que ça pose problème. C'est le reste qui va poser problème. Mais pas au niveau des sentiments. Alors, sur être en zénitude, on a la jeunesse. Bah, ça me fait penser à ça, la carte du flirt. Être plus léger peut-être. Hein. On a la bonne récolte. Sur le cadeau surprise, on a la bonne récolte. Ouais, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se débloque là. Hein. Parce que le cadeau surprise, c'est un vœu exaucé, c'est un événement heureux. Et avec derrière la bonne récolte, on a la récompense, le mûrissement, le bon timing. Donc il y a même aussi il va y avoir peut-être des signes, des synchronicités qui vont vous montrer que effectivement vous pouvez être tranquille. Hein. Alors sur le contretemps, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances qui nous parlent de ne pas se préoccuper de ça au final. Hein. Ça revient à la carte du flirt, d'être plus dans la légèreté. Être en zénitude, là on vous redit, la carte des vacances, c'est la carte de l'insouciance, hein. On ne se pose pas de questions, on peut être confiant. Les projets vont se réaliser, ce que vous voulez va se réaliser, c'est dit, c'est juste des contretemps, du retard. Et sur les projets d'avenir, on a la belle rencontre et on termine en beauté avec la carte bonheur, joie et félicité. Là, c'est le fait d'être heureux, tout simplement. D'être heureux. Heureux et amoureux. Allez, on va passer au tarot. On va aller voir ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Allez, pour les Sagittaires... Pour le mois d'octobre 2023, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ouh là là. Alors oui. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 10 de bâton qui nous parle de quelque chose qui est pesant.
dont il faut se libérer. Ça peut être des peurs, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être aussi tout ce par quoi vous devez passer pour vivre au grand jour ce grand amour, pour en profiter, pour concrétiser une relation, pour vous réconcilier avec l'autre. Le 10 de bâton, c'est ça. C'est ce qui est pesant, mais qui ne va pas rester. Hein. Le cavalier de bâton, c'est du renouveau. C'est, encore une fois, de l'insouciance. Peut-être aussi, les Sagittaires, peut-être que vous êtes insouciant, vous avez envie de l'être, vous avez plus envie de vous amuser, de faire la fête, que tout le monde soit heureux, joyeux, vous avez envie d'en profiter et c'est normal. C'est peut-être ça qu'on vous dit, hein. C'est ça dont vous avez envie. En tout cas, c'est ça qui vient à vous. Le cavalier de bâton, ça peut représenter aussi une rencontre, quelque chose de nouveau dans votre vie ou alors un regain de passion. Hein. On est, avec les bâtons, on est dans le feu, donc c'est tout ce qui est... Voilà, c'est la passion. La passion, le désir ardent, tout ça. La carte du soleil nous parle d'épanouissement, de réussite, de bonheur, de joie. Voilà. Ah, j'avais pas vu que derrière on avait le 10 de coupe. Là c'est pareil. Hein. C'est le grand bonheur. Alors avant ça, oui, le 8 de pentacle, il faut travailler. Mais bon, visiblement ça va se dénouer assez rapidement. Avec le 8 de bâton, ouais, on a l'as de bâton, ça se rejoint. Hein. Allez, on va tirer 3 cartes, si elles veulent bien arrêter de sauter. Allez, pour les Sagittaires, le 3 de coupe de la célébration. Alors, au dos du jeu, on a l'as d'épée, on a l'empereur et on a le 4 de coupe. Bon, derrière, on a la force et on a l'étoile. Ouais, il y a un petit peu peut-être de rigidité ici. Hein. Le 4 de coupe, il nous parle d'insatisfaction, de mécontentement. Il y a quelque chose qui vous saoule, hein, clairement. La carte de l'empereur, encore une fois, c'est de la stabilité, donc ça c'est bien. On a les pieds bien ancrés dans le sol. Attention, il y a peut-être un petit côté rigide. Et je dis ça parce qu'on a l'as d'épée à côté. Donc l'as d'épée c'est bien parce que c'est une nouvelle idée. C'est peut-être une solution qu'on trouve, la solution pour résoudre votre problématique du moment. Mais là quand même, voilà, les épées c'est le mental. Hein. Donc il y a peut-être... Et puis vu qu'on vous disait de faire des efforts et puis d'être un peu plus léger, peut-être à ce niveau-là les efforts qui sont à faire. Alors on a le 7 de coupe, on a le 7 de pentacle et on a le cavalier d'épée. Allez, vous ne faites pas les choses à la légère, vous les Sagittaires. Hein. Vous ne faites pas les choses à la légère. Là, le 7 de coupe, on réfléchit à la meilleure coupe à choisir. On a le choix aussi. On se pose beaucoup de questions. On n'a pas envie de se tromper. Le 7 de pentacle. Alors ça, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez envie que ça aille plus vite que la façon dont ça se passe. Alors que le 7 de pentacle, c'est plutôt justement l'idée que ça mûrit lentement, mais sûrement. Ça évolue dans le bon sens. Mais après, voilà, il faut laisser le temps. On a le cavalier d'épée. Encore une fois, on est dans les épées, on est dans le mental. Là, ici, c'est des communications, peut-être des explications à avoir. Peut-être que pour certains, là, au moment où je fais ce tirage, au moment où vous allez le regarder, peut-être que, voilà, il y a eu des désaccords et du coup, vous avez peut-être tendance à remettre tout en question. Alors que, non. Non. On nous parle quand même de grand amour. Donc, faut pas tout remettre en question parce qu'il y a des retards ou parce que vous êtes disputé ou que vous n'avez pas été d'accord sur quelque chose. Le cavalier d'épée, c'est ça, hein, c'est des communications. Donc, c'est soit vous, soit l'autre.
peut-être même un peu houleuse, hein. Ça peut être un peu houleux avec le cavalier d'épée. Allez, sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le 7 de coupe, ah, on a le cavalier de coupe. Ah, il y a peut-être des histoires de triangulaire, hein. Enfin de triangulaire ou le choix entre plusieurs personnes ou voilà, hein, parce que le cavalier de coupe c'est de l'amour qui vient à vous, hein. On a le cavalier d'épée, le cavalier de coupe. Derrière on a le 7 de bâton, la mort et la renaissance et le 10 de coupe. Donc il y a de la transformation, il y a une renaissance, il y a un renouveau, ça c'est garanti. Peut-être que vous n'avez pas très envie, ou peut-être que... Alors c'est soit ça va aller trop vite pour vous, vous allez avoir envie de ralentir la cadence, soit c'est l'inverse, vous allez avoir envie de précipiter les choses. Tout en gardant voilà, l'équilibre, la place que vous avez, comment vous vous sentez actuellement. Vous n'avez pas envie de tout chambouler. C'est ça, vous avez peur que ça chamboule tout dans votre vie. Alors sur le 7 de Pentacle... Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'as d'épée. Et derrière, le diable. L'ermite, le 7 d'épée. Ouf. Ah, j'ai failli éteindre ma bougie. Le 3 d'épée, l'as de pentacle. Ok, le 4 de bâton. C'est marrant parce que il y a un peu un côté alors que vous n'êtes pas vierge, mais ça pourrait être ça, vierge sage et vierge folle, c'est-à-dire l'envie que tout reste bien carré, bien centré, bien organisé, etc., que ça se fasse d'une certaine façon, et puis l'autre, l'envie de, voilà, de se laisser tenter. Réfléchis beaucoup. Allez, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier d'épée? Ah ben, on a le roi d'épée. Bon, on est vraiment, vraiment, vraiment dans le mental, là. Hein. Ah, on a l'as de coupe. Ouh, le 2 de coupe. Alors, il y a de l'amour dans l'air pour vous les Sagittaires. Avant ça, il y a quelques étapes à franchir. Hein. Ça va passer par des choix à faire, des explications à avoir, de la communication, etc. Vous mettre d'accord entre vous et vous. Mais bon voilà, l'as de coupe, le 2 de coupe, il y a une rencontre, il y a une concrétisation. On récolte, voilà. On dit au revoir... oui, parce que c'est beau hein, derrière. Hein. Alors, peut-être que c'est pas vous qui êtes comme ça, hein. C'est peut-être aussi en face de vous que c'est un petit peu rigide. On se laisse pas aller, quoi. Hein. On se laisse pas aller. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, je vais terminer avec un message de la lunologie. Un petit message pour les Sagittaires. Bah, j'en ai 2 qui se sont retournés. Ah bah voilà, voilà, vous êtes suffisamment bien, c'est pour ça qu'on nous parle de stabilité et d'équilibre. Tout du long, on nous parlait des chamboulements extérieurs, des retards, des imprévus, etc. Mais par contre, on nous disait, bon, c'est stable et équilibré. Bon bah, c'est ce qu'on vous dit ici, vous êtes suffisamment bien. Et à côté, un problème personnel va se résoudre, quel qu'il soit. Voilà, il y a un problème là en ce moment. Pour vous les Sagittaires, bah, on nous dit qu'il va se résoudre. Ah, et oui, travaillez sur vos peurs. Bah oui, parce que le mental là, il est bien présent. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, plein de joie, plein de bonheur en amour. Essayez voilà, d'aller dans la légèreté, de lâcher prise un petit peu. Et ça ne sera que bénéfique. Et ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt les Sagittaires.